Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Breban. Bonjour, je remercie l'UNAFAM de cette invitation. Donc moi, je vais vous parler plutôt du volet travail. Je suis responsable de site à l'association Alpes Insertion, qui se trouve à Fontaine. Voilà, je vous ai préparé quelques diapos. Je ne sais pas si on peut les diffuser. Donc, je vais vous parler du volet travail, qui est un aspect du rétablissement, mais pas le seul. Alors, voilà, je m'occupe de l'ESAT qui s'appelle Espace industriel d'adaptation à Fontaine, mais également de la section d'évaluation et de l'atelier intermédiaire. Aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément de deux services, donc de la section d'évaluation et de l'atelier intermédiaire. La partie ESAT, je pense, est un petit peu plus connue. Donc, je vais essayer de respecter le temps qui est prévu. Donc, l'association Alpes Insertion, c'est une association qui a été fondée en 1955, qui est assez ancienne déjà, et elle a pour but la promotion sociale et l'insertion des personnes handicapées par des troubles psychiques. Voilà, une association loi 1901. Donc, le projet associatif. Donc, le projet associatif, on peut passer à la suivante, du coup. Voilà, le projet associatif, merci. C'est d'accueillir dans un cadre rassurant et bienveillant des personnes en situation de handicap psychique, suffisamment stabilisées pour s'intégrer dans une vie sociale et professionnelle évolutive. Voilà, c'est permettre par le travail de construire un parcours et pour l'établissement dans son ensemble, préserver un équilibre entre le médico-social et l'économique, voilà, en tenant compte des situations de handicap et des réalités du marché et du travail qu'on fait pour nos clients. Voilà. Donc, tout d'abord, la section d'évaluation. Elle est née en 1990 suite à des besoins exprimés par des CNP et des centres hospitaliers. Le docteur Gouache parlait tout à l'heure de l'unité d'Aquin avec qui on a travaillé dans les débuts de la section d'évaluation. La section d'évaluation, elle relève du champ médico-social et elle travaille à la demande de la MDA, qui nous oriente donc les usagers, les candidats pour cette évaluation. On propose des bilans de 8 semaines à raison de 27 heures par semaine, en tout cas pour démarrer. Voilà, et c'est un lieu donc pour évaluer les capacités de travail, les capacités d'adaptation à un environnement socio-professionnel, voilà, et puis un temps de dynamisation et de repérage des capacités pour construire un projet, voilà, un projet autour du travail, mais on constate que le travail a des répercussions du coup sur l'ensemble de l'équilibre des personnes et des parcours de vie. Les objectifs de la section d'évaluation et de ce bilan d'évaluation, c'est de repérer les capacités de travail, de tester les compétences, d'évaluer, mais aussi de soutenir une auto-évaluation des personnes en les mettant en situation de reprise de travail. Les personnes accueillies peuvent comme ça auto-évaluer les efforts et l'énergie que va leur demander cette reprise d'activité professionnelle. Et puis, au terme de l'évaluation, c'est d'établir un itinéraire d'orientation pour chacune des personnes évaluées. Les conditions pour être accueilli à la section d'évaluation, c'est faire une demande d'un bilan d'évaluation qui nécessite une orientation spécifique de la MDA qui mentionne section d'évaluation d'Alpes Insertion. Elle s'adresse à des personnes adultes en situation de handicap psychique ou intellectuel qui envisagent une insertion socio-professionnelle ou tout au moins qui ont le projet de se tester et de voir un petit peu où elles en sont dans leur capacité à reprendre une activité professionnelle. Donc, l'accompagnement à la section d'évaluation, l'évaluation se réalise sur des travaux de type industriel, donc dans un atelier dans lequel on met en place une diversité de complexité et ça va être le support à l'observation. On précise bien à tous les candidats que ce n'est pas forcément dans ce domaine qu'ils travailleront, mais voilà, en mettant en place des travaux de type industriel, on va pouvoir observer les capacités d'apprentissage, un rythme de travail, une autonomie à se mettre en place sur un poste de travail, et voir s'il y a des habitudes et puis parfois des
des automatismes qui reviennent ou qui sont acquis. Donc, c'est une mise en situation professionnelle sur des postes de type ESAT. Par la suite, l'évaluation dure 8 semaines. Quand une évaluation se déroule bien sur les dernières semaines, parfois les 3 ou les 2 dernières semaines, on pourra proposer une mise en situation en ESAT ou en entreprise adaptée, afin de pouvoir s'entraîner. Revenir juste à la précédente, merci. Donc, l'admission, après des entretiens préliminaires d'admission, on propose donc 8 semaines sur les postes d'atelier, un bilan final qui est concrétisé par un document de synthèse où on va préconiser, on va élaborer avec le candidat une orientation. Cette orientation, ces préconisations seront transmises à la CDAPH et aux services référents qui accompagnent le candidat, puisque en général, ils sont accompagnés par un service médico-social ou le plus fréquemment par un CMP. Et si possible, du coup, trouver un itinéraire d'orientation vers le milieu de travail protégé ou le milieu de travail ordinaire. Voilà. Ensuite, l'atelier intermédiaire, qui est un autre dispositif. C'est un dispositif spécifique qui s'adresse à des personnes en situation de handicap psychique dont le projet est de travailler en ESAT ou en milieu ordinaire. Là, les places d'atelier intermédiaire, c'est une passerelle entre le sanitaire et le médico-social. C'est différent d'un stage classique ou d'une évaluation. Donc, l'objectif, c'est de préparer une insertion vers le travail, c'est de favoriser par le travail la perspective d'une insertion professionnelle durable et de contribuer avec le travail et avec la poursuite des soins voilà, à un rétablissement progressif. En gros, les candidats font un parcours de 8 semaines à l'évaluation et au terme de cette évaluation, on sent qu'il y a encore des fragilités sur le plan essentiellement de la stabilité de la maladie qui peuvent mettre en péril voilà, une insertion durable dans le travail. Donc, on va demander une orientation vers l'atelier intermédiaire qui va permettre, en conventionnant avec les soins, d'accompagner pendant 1 an la personne pour voir si la remise au travail dans un environnement bienveillant et étayant, cette remise au travail favorise le rétablissement. Donc, voilà, diapo suivante, merci. Donc, les conditions d'accès, c'est des personnes en situation de handicap psychique dont la pathologie nécessite un traitement et un suivi encore important par les équipes psychiatriques. Des personnes ayant effectué, du coup, comme je le disais, un bilan d'évaluation à la section d'évaluation, mais ne disposant pas encore de tous les prérequis pour l'accès au travail. Il y a une limite d'âge qui est de 45 ans, c'est sur notification de la MDA, et on établit une convention avec le service de soins, et on établira des concertations régulières pour vraiment travailler dans le même sens et pour permettre à terme, si possible, une insertion par le travail. Donc l'accompagnement, il se fait par une mise en situation progressive dans l'environnement de travail, avec une évaluation régulière des aptitudes et des compétences au travail, et puis une adaptation du travail et de l'accompagnement de manière sécurisée. Voilà, on va travailler et durant toute une année en lien avec le candidat et le service de soins pour permettre un mieux-être, pour favoriser le rétablissement et puis envisager une orientation et une place au travail durable. Les outils à l'atelier intermédiaire, donc on a une procédure d'admission pour valider et effectuer les choix d'atelier. Donc à l'atelier, la personne pourra passer cette année-là. La personne, comme en ESAT, aura un contrat d'aide et de soutien, un projet personnalisé et on tient avec elle un carnet de bord qui permet, en accompagnement du projet personnalisé, de valider des compétences acquises ou bien maîtrisées et puis de se fixer des objectifs qu'on pourra évaluer et qu'elle pourra auto-évaluer au cours de ce parcours.
L'accompagnement au travail, alors l'accompagnement et le travail en équipe, donc c'est un accompagnement qui se fait par des entretiens avec les moniteurs et les éducateurs de l'atelier qui mettent au travail, qui accompagnent au quotidien, des entretiens individuels avec la psychologue et puis des réunions avec moi-même, la psychologue, les éducateurs et le médecin psychothérapeute de l'établissement. Et comme je le disais tout à l'heure, des concertations avec les équipes de soins, pas toujours facile à mettre en place, hein, tout le monde n'a pas ce temps, mais voilà, on essaie de faire des concertations trimestrielles pour faire un accompagnement cohérent et qui aille bien dans le même sens entre les soins et le lieu de travail. Voilà, pour conclure, j'ai préparé ce petit schéma hein, où on peut voir donc à gauche la section d'évaluation hein, qui propose des bilans avec une orientation soit vers l'atelier intermédiaire, l'AI, qui peut être vers les AT ou vers le milieu ordinaire de travail. On peut avoir une orientation donc, au centre vers l'atelier intermédiaire qui nécessite la convention avec un service de soins. C'est un accueil qui est une passerelle hein, entre le sanitaire et le travail, et puis qui met vraiment en place un suivi et une évaluation continue. Et puis ensuite, une orientation qui peut être en ESAT ou en milieu ordinaire de travail, après une validation de l'atelier intermédiaire. Mais voilà, je rappelle aussi que bon nombre de candidats, la plupart, hein, vont passer de l'évaluation directement à l'ESAT ou vers le milieu ordinaire de travail. Nous avons deux questions maintenant pour Martin Brebant. Une question qui est: l'entreprise adaptée est-elle incluse dans le milieu ordinaire? Oui, l'entreprise adaptée fait partie du milieu ordinaire. Ça doit être de mémoire depuis 2005. Voilà. Maintenant, dans le milieu protégé, les établissements de travail, c'est uniquement les ESAT, donc qui ont remplacé les CAT. Et la deuxième question, c'est: un malade chômeur ayant reçu de la part de la Sécurité sociale une OETH peut-il bénéficier d'un service d'évaluation sans passer par la MDA? Non, nous, on accueillera les personnes uniquement sur notification de la MDA. C'est la MDA qui prend cette décision et qui mentionnera précisément la section d'évaluation d'Alpinsertion, qui est la seule sur le département. Là, il y avait deux questions pour M. Brebant. Y a-t-il des usagers qui sortent de la question évaluation sans orientation? Oui, effectivement. Actuellement, alors de tête, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais sur les personnes, voilà, il y a environ 60 personnes qui font une évaluation chaque année. On peut grossièrement dire que 50% ont une orientation vers le travail en ESAT, et puis sur les autres 50%, une petite partie pour aller vers le milieu ordinaire ou être orienté peut-être vers OEpsilon ou vers Cap Emploi. Et puis, certains n'ont pas d'orientation, soit parce que l'évaluation s'est arrêtée avant le terme, les candidats ont souhaité arrêter ou n'étaient pas en mesure de continuer, leur état de santé n'était pas suffisamment stabilisé, ou d'autres personnes ont pu aller jusqu'au terme, mais leur stabilité n'est pas suffisante encore pour aller vers le travail. Elles pourront être adressées au C3R, au REPSI ou pour certains au foyer Alpi de Monestier. Voilà, il peut y avoir d'autres orientations ou au Cotagon. Voilà, il y a parfois cette évaluation ne va pas directement vers une orientation pour le travail parce que c'est pas le moment, ou parfois aussi c'est pas le souhait. Hein. Certains font le constat que les exigences du travail, l'énergie que ça demande, la mobilisation que ça demande n'est pas leur souhait ou pas leur souhait actuellement. Et des gens, encore dernièrement, une dame a dit qu'elle avait des activités de bénévolat, des activités culturelles, et que elle était tout à fait satisfaite avec une vie faite d'activités et de bénévolat, qu'elle ne souhaitait pas travailler en atelier. Voilà, c'était pas son souhait. Elle s'était
auto-évaluer. Et voilà, son projet de vie n'allait pas dans ce sens-là pour l'instant. Et puis une dernière question, quels sont les principaux employeurs entre les secteurs privés, publics, associatifs, de ce que vous voyez? Principaux employeurs. Pour les personnes qui s'orientent vers le milieu ordinaire, est-ce que vous avez un peu une idée de là où ils vont le plus souvent? Est-ce que c'est dans le privé, le public, l'associatif? Donc, c'est-à-dire les gens qui sortiraient de chez nous pour aller vers le milieu ordinaire. Dans le public, non, j'en connais pas. C'est plutôt vers le secteur privé. C'est plutôt vers le secteur privé, ouais. Ouais. Mais bon, nous, on n'a pas on n'a pas encore, je vais dire, la vision globale, oui. Oui, non, on n'a pas encore de poste vraiment dédié pour reconduire les personnes vers le milieu ordinaire. On accueille plutôt des gens qui en tout cas à l'ESAT, qui retrouvent une situation, on va dire, satisfaisante au travail, en atelier. Beaucoup de gens, je pense un peu à ce que dit Gérard Zribi, viennent se mettre à l'abri à l'ESAT, hein, et puis retrouvent au milieu d'une communauté qui leur ressemble aussi, retrouvent un équilibre et une situation satisfaisante. Je dis bien satisfaisante puisque le choix en termes d'ESAT pour personnes avec troubles psychiques est quand même très très limité. Donc, leur choix, il n'y a pas vraiment de choix. Hein, c'est Alpes Insertion ou Messidor en termes de travail protégé.